Shalom bien-aimés, frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, que l'Éternel nous soit favorable et que vous êtes le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons partager autour des Écritures, nous allons pouvoir parler et si tant peu sur un sujet qui nous semble quand même être important par rapport à aux actualités et à la réalité que, bien aimés, nous sommes en train de traverser dans notre temps. Nous allons parler sur le thème « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée ». Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, nous disons que dans ces temps derniers que nous sommes en train de vivre dans nos jours, dans la réalité actuelle que nous sommes en train de traverser, dans ce monde où, bien-aimés, nous sommes tous noyés dans les réseaux sociaux, il n'y a presque plus rien qui nous échappe. Nous sommes au courant de tout sur les champs. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe à la seconde près. Pourquoi? Parce que avec la technologie, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout ce qui se fait par-ci, par-là, toutes ces actualités, nous sommes au courant et nous les sommes à l'immédiat. Alors, ce fait que nous voyons tout et nous écoutons tout, c'est là où nous disons, bien aimés, de ce que nous voyons et de ce que nous entendons, alors nous avons constaté qu'il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup d'extrapolations. Il y a beaucoup de scandales. Mais dans toutes ces choses, bien aimés, nous voyons un danger par rapport à notre foi. Nous voyons un danger par rapport à ce que nous croyons. Pourquoi, bien aimé, je dis ça? Parce que vous allez constater qu'aujourd'hui, nous comprenons que et nous voyons qu'il y a certaines pratiques qui se font dans les assemblées, dans, entre guillemets, les églises, que parfois nous nous posons des questions, comment cela est possible? Voyez-vous? Comment cela est possible? Il y a même des fois, je me pose des questions si ce que nous voyons, ce ne sont pas des théâtres. Mais malheureusement pour moi, la plupart du temps, ces choses sont une réalité. Alors, bien aimé, cela nous pousse à pouvoir comprendre et à dire au peuple de Dieu que tout ce qui se fait, tout ce qui se vit dans nos assemblées, bien aimés, si cela n'est pas basé sur l'enseignement des apôtres, alors, bien aimé, c'est un danger. Voyez-vous? C'est un danger. Bien aimé, tout ce que nous devons faire, l'Église de Christ doit faire, si cela n'est pas fondé dans les enseignements des apôtres, bien aimé, c'est un danger. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons que les pères, quand je dis ici les pères, comprenez que je suis en train de parler nos aïeux, des apôtres, ceux qui ont reçu pour la première fois la mission de pouvoir aller propager l'évangile, ceux qui ont reçu le mandat de pouvoir bâtir les assemblées. C'est lui qui avait reçu la vision d'apporter l'évangile vers le peuple païen, l'architecte qui a posé le fondement.
ce qu'ils ont posé comme fondement. Ils ont mis des bornes, voyez-vous. Un architecte bien-aimé, nous qui sommes dans la construction civile, lorsqu'il arrive, donc il doit poser des bornes. Il doit limiter les terrains et il doit mettre des bornes là où on ne peut pas dépasser. Parce que donc il doit bâtir une structure bien fondée. Et quand vous déplacez les bornes, bien aimé, tous les calculs que l'architecte a fait va être erroné. Parce que il a posé les bornes selon les calculs qu'il avait fait. Et quand vous déplacez ces bornes-là, et lorsque vous allez venir avec les matériels, vous aurez un problème de mesure. Vous aurez un problème de dimension. Vous aurez un problème parce que les bornes ont été déplacées par rapport à ce que l'autre avait posé comme, ou bien il avait calculé comme borne de fondement. C'est ainsi que, bien aimé, les apôtres, ils ont mis des bornes. Et ces bornes qui ont été posées, bien aimé, nous ne devons pas la déplacer. Lorsque vous déplacez une borne, bien aimé, vous devez comprendre que vous êtes en train de fausser l'architecture. Et l'architecture, bien aimé, que je suis en train de parler ici, Frère Paul va dire que c'est le fondement qu'il a posé, à savoir Christ. Donc, quand vous déplacez une borne, bien aimé, vous êtes en train de sortir de l'évangile. Quand vous déplacez une borne posée par le Père, vous êtes en train de dévier l'évangile. C'est alors que, bien aimé, nous constatons aujourd'hui beaucoup de doctrines qui n'ont pas leur fondement dans les Écritures, ni même dans l'enseignement des apôtres. Et cela nous fait beaucoup de mal. Cela nous attriste. Et le tout est couronné par le peuple de Dieu aveuglé qui suivent ces enseignements, qui suivent ce genre de personnes, et le bout du compte, bien-aimés, sont perdus. Parce que vous avez accumulé des enseignements erronés, cela vous amène à la perdition. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous disons que les bornes posées par les pères, cela ne peut pas être bougé. Proverbe chapitre 22, verset 28 nous dit ceci. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Voilà les thèmes de ce matin. Se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 28. Aidez-moi à écrire ces choses, bien mes frères et sœurs. Donc, voyez-vous, bien aimés, quand vous êtes assemblés, quand vous participez dans une assemblée, lorsque vous fréquentez, entre guillemets, une église, il est important de pouvoir comprendre et savoir quelle est la doctrine qui se pratique là où tu participes. Quelle est la doctrine qui se pratique là où tu fréquentes. Eh bien, la meilleure manière de pouvoir comprendre, de savoir la doctrine de votre assemblée, c'est de connaître d'abord la doctrine des apôtres. Voyez-vous? Lorsque vous ne savez pas, lorsque vous ne connaissez pas la doctrine posée par les apôtres, bien aimé, vous êtes vulnérable. Et on peut vous présenter toutes sortes de doctrines, vous allez l'accepter parce que vous n'avez pas la connaissance de ce qui est vrai et de ce qui est faux, de ce qui doit se faire et de ce qui ne doit pas se faire, de ce qui est de l'ancienne alliance et de ce qui est de la nouvelle alliance, de ce qui est la loi et de ce qui est la grâce. Tant que, bien aimé, vous n'avez pas cette connaissance, croyez-moi, bien aimé, que vous serez ballotté de tout vent de doctrine. Mais bien aimé, nous sommes là pour pouvoir vous dire que les pères ont posé des bornes et ces bornes ne peuvent pas être déplacées. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6, je prie que l'Éternel Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Nous sommes dans le livre de bien-aimé frère Paul aux Corinthiens, dans son premier livre aux Corinthiens, dans son chapitre 4 et le verset 6, je dis, premier livre de bien-aimé frère Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 6, je lis pour vous et avec vous. C'est à cause de vous, bien-aimé frère Paul ici en train de dire et de parler
aux bien-aimés qui étaient à Corinthe. Vous le savez, bien-aimés, je vous ai toujours dit, lorsque vous lisez la Bible, vous devez d'abord amener la chose dans son contexte. Vous devez d'abord apporter la chose dans son temps. Bien-aimé, frère Paul lui exhorte aux bien-aimés qui étaient à Corinthe. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Vous savez, dans l'assemblée de Corinthe, bien-aimés, il y a eu un temps qu'il y a eu une confusion. Parce que c'est une communauté où il y avait beaucoup d'influence commerciale et il y avait beaucoup de gens qui venaient de part d'autres et il y avait plusieurs cultures. Et lorsque bien frère Paul a prêché l'évangile, après quelque temps, il y a eu aussi des frères qui sont venus de Jérusalem qui ont aussi porté leur pierre à l'édifice. Bien que certains de ces enseignements ne correspondaient pas avec ce que bien-aimé frère Paul enseignait. C'est ainsi que bien-aimé dans cette communauté, il y a eu un problème dont même les gens se disputaient que avoir appartenir à Paul, avoir appartenir à Apollos, avoir appartenir à Céphas, etc., etc. Et donc, bien-aimé frère Paul va pouvoir exhorter ses frères. Dans ce que nous sommes en train de lire, donc dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, Paul dit que c'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voyez-vous? Ça veut dire que les frères ont posé des bornes, les balustrades, les limites. Ils ont clôturé les terrains, les champs. Parce que frère Paul va dire que vous êtes un champ. Donc l'église est considérée comme un champ. Mais bien aimé, ces champs ont des limites. Ils ont posé la clôture, ils ont mis les bords. Ça veut dire que ces champs ne peuvent pas déborder. Et lorsqu'il y a les limites, lorsqu'il y a les bornes, ça veut dire que ce qui est à l'extérieur aussi ne peut pas entrer à l'intérieur. Ça veut dire que ce qui est à l'extérieur ne peut pas déborder, ne peut pas dépasser les bords. Donc ainsi, ce qui est à l'intérieur ne peut pas accepter ou recevoir ce qui vient de l'extérieur, parce qu'il y a des balustrades, il y a les bornes qui ont été posées pour faire les limites. Ça veut dire qu'il y a des limites, bien aimés, dans le corps de Christ. Il y a des limites dans l'église de Christ. Donc, que nous ne pouvons pas dépasser. Moi, je suis désolé, parfois nous entendons des prédicateurs dire que si Paul était le serviteur de Dieu, moi aussi je suis le serviteur de Dieu. Si Paul a reçu le mandat, moi aussi j'ai reçu le mandat. Bien aimé, j'ai toujours dit, ce genre de personnes sont mal élevées. Ils sont mal éduqués. Voyez-vous? Quelle que soit, bien aimé, l'élévation que tu dois avoir aujourd'hui, tu dois respecter ceux qui t'ont devancé dans ces choses. Tu peux être, bien aimé, aujourd'hui ingénieur. Tu peux être un docteur, je ne sais même pas quelle graduation. Mais si tu es né d'un père agriculteur, un père qui cultivait la terre, ce n'est pas parce que tu es devenu ingénieur aujourd'hui que tu vas dire que ton père, ce qu'il a fait pour toi, n'a pas de valeur ou bien n'a pas d'importance. Ce que les valeurs qui t'ont impliqué, qui n'ont pas, ne t'ont pas aidé. Voyez? Malheureusement, bien aimé, il y en a ceux qui pensent qu'ils sont aussi, ou même plus que ceux que les apôtres ont été. Non, j'ai dit, bien aimé, ces genres de personnages sont mal élevés et mal éduqués. Vous ne pouvez pas
vous comparer avec celui qui a reçu la révélation pour la première fois de ce qui est l'évangile de la grâce. Celui qui a été élevé, enlevé, celui qui est monté, bien sûr en esprit. Il a dit que ce que j'ai entendu, ce n'est pas donné au Fils de l'homme à entendre. Ce que j'ai vu, ce n'est pas donné à un homme de voir. J'ai entendu des choses inexprimables. Ça veut dire que l'homme ne peut pas dire ce que Paul a écouté. Paul, il va dire que l'évangile que je prêche, mon évangile, ne soyez pas choqués. Mon évangile, l'évangile que je prêche, je ne l'ai pas appris par un homme. Mais c'est par une révélation que le Seigneur me l'a donnée. Et comme un sage architecte, il a posé les fondements. Il a posé la doctrine. Et il est en train d'exhorter aux Corinthiens. Parce que le Corinthe, bien aimé, c'était une assemblée où il y avait beaucoup de débordements. Si vous regardez bien dans les écritures de Paul, s'il y a une communauté où Paul a fait plus de reproches par rapport à la doctrine, c'est les Corinthes. Si vous lisez les Galates, vous allez voir les Galates, Paul va reprocher les Galates d'avoir accepté la grâce, mais qui retournaient vers la loi, qui se détournaient de cet évangile de la grâce pour embrasser le judaïsme. Mais Corinthe, c'est une communauté où il y avait divers problèmes où frère Paul devait résoudre. Et c'est là où Paul il a fait plus de reproches par rapport à la doctrine. Vous allez voir même que Paul va pouvoir expliquer le comportement, la façon dont les gens doivent se tenir, qui a le droit de prêcher, qui n'a pas le droit de prêcher, par rapport aux dons spirituels. Pourquoi? Parce que c'est une assemblée où il y avait beaucoup de débordements. Mais Paul dit ici que ce que lui il a fait, ce qu'il a mis en application avec Apollos, il dit de sorte que vous devez apprendre à notre personne de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça veut dire que ce que Paul a écrit, ce que les apôtres ont écrit, les bornes qui ont été posées, on ne peut pas aller au-delà. Quand vous voyez un serviteur de Dieu dire que si Paul avait reçu la révélation, moi aussi Dieu m'a donné la révélation. Cette nuit, j'ai dormi, Dieu m'a montré que sur ma côte, il y avait quelqu'un qui devait aussi me succéder. C'est ainsi que, bien aimé, voyez-vous, j'ai parlé avec un frère qui m'a dit, frère, je suis vraiment désorienté. Je ne comprends plus et je ne sais pas quoi faire et je ne sais même pas où aller. Pourquoi j'ai dit frère? Il m'a dit, tu vois, là où je vais me réunir, l'assemblée là où je participe, le pasteur étant décédé, c'est sa femme qui l'a remplacé. Ah, voyez-vous? Donc, bien aimé, il y a certaines choses, lorsque vous les voyez, vous devez vous poser des questions. Vous savez, les pasteurs de l'église de Jérusalem, les pasteurs de l'église de Jérusalem, je parle de l'église, bon, j'aime pas ces mots, l'église primitive. Et bon, comme c'est dans la coutume, on dit c'est comme ça. Mais la première église, la communauté de Jérusalem, celui qui était le pasteur, c'était le frère Jacques. Le frère Jacques, les disciples de Jésus qui est devenu apôtre, c'est lui qui était le pasteur de l'assemblée de Jérusalem. Malheureusement, il est mort en martyr. Ses frères, il a été décapité et il est décédé. Bon, je ne vais pas extrapoler. La Bible ne me dit pas
si ses frères étaient mariés ou pas. Mais je vais supposer qu'il était marié, mais on n'a pas entendu là où la femme de ses frères, il a remplacé pour devenir pasteur. Je mets des guillemets parce que la Bible ne nous dit pas s'il était marié. Mais nous savons que les apôtres étaient mariés parce que nous connaissons l'histoire de la belle-mère de Pierre. Et nous savons que frère Paul il va pouvoir dire que nous aussi, nous pouvons être comme frère Pierre, Jacques et les autres, prendre aussi une sœur pour femme. Donc, cela me dit que les apôtres étaient mariés. L'Écriture dit que lorsque Pierre va poser la question à Christ, qu'est-ce que nous allons gagner en te suivant? Nous avons abandonné nos femmes, nous avons abandonné nos maisons, tout ça. Donc, il y a quand même quelques Écritures qui me donnent la conviction que ces bien-aimés-là, ils étaient mariés. Ils avaient des familles, ils avaient des femmes. Si frère Jacques était marié, après son décès, sa femme ne l'a pas remplacé. D'ailleurs, vous allez comprendre qu'après la mort de Judas, la Bible dit qu'il fallait remplacer Judas. Alors, il fallait faire, il fallait faire le tirage au sort. Il devait prier et après savoir qui devait les remplacer. La condition, c'était que celui qui devait remplacer Judas, c'est qu'il devait être avec les apôtres depuis le début, ayant connu le baptême de Jean, et aussi ayant vécu la résurrection de Christ. Si vous lisez Luc chapitre 8, vous allez voir que Jésus était accompagné de femmes qui les nourrissaient, qui les soutenaient financièrement. Et dans plusieurs passages de la Bible, Jésus a été accompagné aux femmes. D'ailleurs, ce sont les femmes pour les premières qui ont découvert la résurrection. Mais les jours de remplacer Judas, les sœurs aussi, ils étaient là. Parce que la Bible dit, ils étaient réunis dans la chambre haute au nombre de 120, y compris les sœurs. Même la mère de Jésus, Marie, était aussi là. Mais au moment de choisir, ils ont choisi un nom. Pour la première fois même, le nom apparaît dans la Bible, qui est auparavant dans les livres historiques et biographiques, on n'a pas entendu parler de ces noms-là. Voyez-vous bien, mais donc, quand le frère m'a dit cela, je lui ai dit, frère, bon, que l'Éternel te fasse grâce. Je lui ai donné quelques orientations, bien que aussi avec beaucoup de prudence. Après, je pense qu'il est grand adulte de pouvoir faire ce qui est bon. Donc, bien aimé, voyez-vous, quand vous êtes dans un lieu comme ça, et que vous avez constaté ce genre de choses, si vous n'avez pas un support doctrinal selon les enseignements des apôtres, vous devez comprendre que c'est une borne déplacée. Voyez-vous, c'est une borne déplacée. Colossiens chapitre 2, verset 6 à 8. Colossiens chapitre 2, verset 6 à 8. Je lis pour vous et avec vous. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Prenez garde. Frère Paul dit aux Colosses, aux frères qui étaient à ce temps-là dans cette communauté de Colosses, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une
tromperie. Bien-aimés, voyez-vous, aujourd'hui, il y a des prédateurs dans la communauté chrétienne. Il y a des prédateurs. Là où il y a un prédateur, bien-aimé, il faut qu'il y ait le proie. Il faut qu'il y ait le proie. Sinon, le prédateur ne survivra pas. Bien-aimé, si vous prenez un lion et vous le mettez dans un désert, sachez bien aimé qu'il ne survivra pas longtemps. Parce que c'est un lieu aride où il n'y a pas beaucoup de proie. Alors que le lion, c'est un animal carnivore qui a besoin de manger beaucoup de viande. Si vous le mettez dans un désert, il va souffrir pour pouvoir trouver de la nourriture. Parce que c'est un lieu où il n'y a pas beaucoup de proie. Malheureusement, bien aimé, aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de proies que nous voyons beaucoup de prédateurs surgir. Voyez-vous? Voilà pourquoi Frère Paul dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie. Ce que Paul veut dire ici, c'est qu'il y a des choses qui se font dans certaines assemblées qui n'ont pas à voir avec la saine doctrine. Ça n'a rien à voir avec la saine doctrine. C'est la philosophie pure et humaine. Attention, je ne suis pas en train de parler ici que ce qui est écrit. Non, je suis en train de parler la doctrine. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ces assemblées. Les pasteurs, ils apportent la Bible et ils lisent les versets bibliques pour pouvoir s'appuyer là-dessus. Bien aimé, ce qui est écrit, ce n'est pas toujours dit que c'est la bonne chose. Ce qui est écrit, ce n'est pas toujours dit que c'est la doctrine. Ce qui est écrit, ce n'est pas toujours dit que c'est pour nous aussi dans la nouvelle alliance. Voyez-vous? Bien que cela peut être écrit, voyez-vous, parce que c'est là le piège. Vous qui n'êtes pas enseigné, vous qui ne lisez pas la Bible, vous qui ne connaissez pas la doctrine des apôtres ou bien la sainte doctrine, vous êtes vulnérables et vous êtes des proies pour des prédateurs. Parce que le prédateur, il va pouvoir vous donner le verset. La Bible dit, on ne consulte pas un prophète les mains vides. C'est écrit dans la Bible. Nous disons Amen à l'écriture. Mais appliquer cette écriture aujourd'hui dans la nouvelle alliance où Christ a tout accompli, bien aimé, s'il y a eu une offrande prophétique, cette offrande a été donnée à la croix. Christ a payé. Voyez-vous, Christ a payé. Lorsque Samuel va pouvoir écrire ces choses, Christ était encore dans le mystère. Il n'était pas encore révélé. Il n'était pas encore venu pour pouvoir accomplir cette écriture. Parce que toute l'écriture de l'Ancienne Alliance s'est accomplie dans le corps de Christ. Mais comme vous n'avez pas la connaissance, le prophète il va vous faire lire la parole et vous allez lire et vous allez dire Amen. Et il va vous dire, voilà, vous devez payer la consultation parce que c'est une consultation prophétique. Maintenant, bien, nous prenons cette pratique. Nous les ramenons dans l'évangile de la grâce. Nous consultons Frère Paul. Frère Paul dit non. Cette offrande prophétique était un mystère qui devait se révéler à la personne de Christ.
Nous prenons cette écriture, nous sommes allés consulter Frère Pierre. Frère Pierre, il a dit non. Christ les a rachetés de bonne manière de vivre de leur Père par un prix d'une valeur inestimable, son sang. Voilà ce qu'il a payé pour pouvoir accomplir cet acte-là. Bien-aimé, quand vous payez l'offrande prophétique, vous croyez vraiment que cet argent, c'est Dieu qui le prend? Dieu n'a pas besoin de cet argent-là. Ça rentre dans la poche du prophète. Il va acheter des pagnes, des super wax hollandais pour sa femme. Il va faire voyager ses enfants pour aller faire les études à l'étranger avec votre argent. Avec votre argent. C'est que vous payez quand vous allez les consulter. Ne voyez-vous pas que ces pratiques-là, c'est les mêmes pratiques qui se faisaient chez les Nganga, chez les marabouts, bien qu'aujourd'hui, ils sont de moins en moins, ces marabouts. Aujourd'hui, c'est les pasteurs, c'est les serviteurs, entre guillemets, qui vont consulter les marabouts pour avoir la puissance du maraboutage. Et que les enfants de Dieu, ils vont maintenant dans ces assemblées où il y a ces faux prophètes qui fonctionnent avec les puissances maléfiques. Et là, vous êtes dépouillés de vos biens. Parce que vous ne connaissez pas la doctrine. Parce que vous n'êtes pas posé, vous n'êtes pas fondé dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Il vous trompe, bien-aimés. C'est des mensonges. Voyez-vous, c'est des mensonges. Ce genre de pratique, bien aimé, c'est des mensonges. C'est une tromperie. Vous semez, mais vous ne récoltez pas. Parce que vous êtes trompés. On vous donne l'espoir, mais une fausse espoir. Tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas. Mais à chaque fois qu'on t'appelle, tu peux me prêter 10 francs. Tu n'as jamais de l'argent. Ou si plutôt, tu n'as pas suffisamment de l'argent pour pouvoir prêter. On vous trompe en vous disant, vous serez la tête, non la queue. Depuis que tu as commencé à faire les démarches pour aller pour venir en Europe, tu as toujours échoué. Depuis que tu as commencé à faire les démarches pour pouvoir rentrer dans l'université, tu as toujours échoué. Depuis que tu as commencé à faire des démarches pour pouvoir trouver du travail, tu as toujours échoué. Depuis que tu as commencé à faire les formations pour devenir un cadre, tu as toujours échoué. Tu seras la tête, non la queue. Quand tu seras dans un cercueil, quand on te mettra dans un trou, c'est là où tu seras la tête et non la queue. Parce que là-bas, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de queue à faire. Il n'y aura plus de démarches à faire. Et là, c'est là où toi, tu seras la tête. C'est des tromperies, bien aimé. C'est des tromperies. C'est un évangile, bien aimé, de tromperie. C'est une philosophie humaine. Vos pasteurs, là où vous s'aimez, dans ces assemblées là où vous s'aimez, croyant que vous êtes en train de s'aimer, ce sont des terres arides. Il n'y a rien qui peut pousser là-dessus. Rien. Vous jetez votre argent par la fenêtre. Vous donnez et vous enrichissez ces gens-là. Et vous vous appauvrissez. Et cela, bien aimé, ne vous apportera rien de plus, si ce n'est que la ruine. Prenez garde, bien aimés frères. Les apôtres n'ont jamais enseigné ce genre de choses, que
votre réussite ne dépend pas de ce que vous donnez. Bien, la prospérité financière, cela dépend du travail. La prospérité, bien, c'est le fruit du travail. Si tu travailles, tu gagnes un salaire. Si tu investis dans une affaire, tu dois pouvoir avoir des bénéfices. Si tu, tu montes une entreprise, tu vas pouvoir travailler et gagner. Si tu postules dans un boulot, tu vas pouvoir trouver le boulot et pouvoir avoir un salaire. Et si tu es un bon gestionnaire de ton salaire, tu vas pouvoir, bien aimé, faire des choses et prospérer financièrement. Cela ne dépend pas d'un pasteur qui que ce soit. Mais quand vous pensez que non, je dois donner la dîme, parce que les ciels, les portes des ciels, ce n'est pas de ma dîme, c'est là où vous vous êtes trompé. C'est là où vous vous êtes trompé, bien aimé. Les apôtres n'ont jamais prêché ces choses, ce genre de choses. Bonjour, frère bien-aimé. D'après vous, que signifie donc que tu seras la tête et non la queue pour nous, l'Église? Merci, ma sœur Ina Christiane, que l'Éternel Dieu te soit favorable. Nous sommes dans le livre des Colossiens, ma sœur. Je réponds à la question, ok? Parce que, vous savez, nous sommes là pour répondre aussi aux questions de nos bien-aimés. Donc, si vous avez aussi des questions, donc n'hésitez pas de pouvoir poser ces questions et nous allons pouvoir répondre. La sœur Christiane dit qu'est-ce que moi, plutôt d'après moi. Mais je vais répondre à la sœur d'après l'Église, d'après l'Écriture, ok? Parce que moi, je n'ai pas de réponse d'après moi. Sinon, ça serait une philosophie. Alors, ce que Paul est en train de reprocher ici, c'est la philosophie. D'après l'Écriture, bonjour frère bien-aimé, d'après vous, qu'est-ce qui signifie donc que tu seras la tête et non la queue pour nous, l'Église? Ma sœur, cette écriture, si j'ai la bonne mémoire, nous les retrouvons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. OK? Attends, avant que nous lisons Colossiens, nous allons pouvoir lire Deutéronome. Donc, là où cette écriture vient. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, je pense 28. Je cherche juste le verset, mais je sais que c'est Deutéronome chapitre 28. Ok. Deutéronome chapitre 28, nous allons commencer par le verset 12. Deutéronome chapitre 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras et le mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous ai donnés aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour te servir. La condition, bien aimé, d'être la tête et non la queue, voire même donc cette écriture est liée au verset 12 avec prêter et non pas emprunter. Cette condition est liée à l'observation de la loi. Si tu obéis au commandement, si tu observes la totalité de la loi, c'est alors que tu seras la tête et non la queue. Mais bien aimé, cette écriture ici, c'est dans l'ombre. Bien que ici Dieu parle à Israël,
Mais vous savez que Israël, c'est Christ. Parce que Dieu va dire que Israël, c'est mon premier-né. Donc, quand la Bible dit Israël, c'est mon premier-né, donc nous comprenons que Israël, c'est Jésus. Il y a une écriture qui dit que j'appellerai mon fils hors de l'Égypte. Donc, en parlant d'Israël, et nous allons voir cette écriture s'accomplir dans la vie de Jésus. Donc, dans l'ombre de cette écriture ici, bien aimé, qui sera la tête? Celui qui doit être la tête, c'est qu'il doit d'abord accomplir toute l'écriture. Donc, ça veut dire qu'il faut accomplir toute la loi. Or, nous savons que Matthieu chapitre 5, verset 17, tu vas dire que Jésus n'est venu pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Donc, c'est lui qui a accompli toute la loi, c'est lui qui a accompli tous les commandements et qui est la tête, c'est Jésus. Et étant donné lui est la tête, il doit avoir un corps. C'est là où nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 18. Je vais chercher cette écriture. Colossiens chapitre 1, verset 18. Nous sommes en train de répondre à la question de la sœur Christiane. Colossiens chapitre 1, verset 18 dit ceci. Je vais commencer par 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Toi, tu ne seras jamais le premier. Pour que tu sois le premier, il faut que tu sois lié au corps, à la tête. Donc, toi, tu es le corps. Donc, je parle ici l'Église, parce que toi, tu es le membre du corps de Christ. Donc, c'est corps de Christ qu'on appelle le corps de Christ, que la sœur vient de dire, l'Église a une tête. Donc, l'Église ne peut pas devenir tête et que le Christ devenir le corps. Non, ça c'est renverser l'évangile. Voilà pourquoi bien aimé frère Paul dit qu'il n'y a pas un autre évangile, mais il y a celle-là qui vous trouble et qui va renverser l'évangile de Christ. Mais nous allons les remettre dans le bon sens. Celui qui a la tête, c'est Christ. Et alors nous sommes quoi? La queue. Parce que nous sommes dessous. Tu ne seras jamais la tête. Jamais. Tu bénéficies de la tête. Parce que bien aimé, si vous coupez ma tête ici, là, mon corps, même s'il vient ici, ne pourra pas vous prêcher, ne pourra pas vous enseigner, ne pourra même pas vous dire, parce que mon corps n'aura plus de sens, va devenir un corps mortel, un corps sans vie, parce qu'on l'a coupé la tête. Donc, mon corps dépend de ma tête, parce que c'est dans ma tête, bien aimé, là où il y a l'essentiel du corps. Quand je parle comme ça, c'est que mon cerveau est en train de fonctionner et dans ma tête. Et selon la doctrine, si nous obéissons à la loi de Christ, cette parole ne devrait-elle pas s'accomplir dans nos vies? Alléluia, gloire à Dieu. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen, ma soeur. C'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Ça veut dire que le fait que nous sommes liés à la tête, c'est alors que le corps bénéficie de tout ce qui est dans la tête. Pour que je lève ma main, l'instruction vient de la tête. Si je vais me prostituer, si mon corps sort de chez moi, je vais me prostituer, c'est que les instructions sont venues de la tête. C'est que mon cerveau a pensé et a donné l'instruction dans mon corps. Il a donné l'ordre aux pieds de marcher, à la bouche de pouvoir parler à la prostituée, et aller je ne sais pas où, et à mon corps de prendre plaisir dans ses bêtises. Mais si ta tête est Christ, avant que ton corps se manifeste, ce que la tête a donné l'instruction. Comprenez-moi
Pourquoi, bien aimé, je suis en train de parler des choses profondes et nous sommes dans des choses spirituelles. Veut dire quoi? Si, bien aimé, tu es un enfant de Dieu, qui obéit à la tête, ça veut dire qu'à Christ, tu ne peux pas aller te prostituer. Parce qu'avant d'aller te prostituer, il faut que ta tête puisse organiser tout dans ta pensée. Avant d'aller voler, il faut que ta tête puisse organiser tout. Tu sais pourquoi tu ne peux pas échouer si tu marches selon la tête? Parce que la tête n'a jamais échoué. Voilà pourquoi toi, tu aussi, tu n'échoueras pas. Tu sais pourquoi parfois ton corps a besoin de faire des choses réprimables. Mais tu n'arrives pas à le faire parce que dans ta pensée, dans ton esprit, tu as le rappel que ce que tu veux faire, ce n'est pas bon. C'est parce que tu marches selon la tête. Et la tête, c'est Christ. Si vous marchez selon le Christ, si vous marchez selon la parole, parce que la parole, c'est Christ. Étant donné que lui, il a accompli tout, c'est alors que toi, tu ne peux pas être la queue. Parce que ton corps est lié, plutôt, le corps est lié à la tête. Et toi, tu fais partie du membre du corps. Étant donné que nous avons la tête, qui est Christ, c'est ainsi que nous arrivons à surpasser même certaines choses dont nous pouvions succomber si nous n'avions pas la tête. Donc, aujourd'hui, nous, l'Église, nous, les membres du corps de Christ, nous ne pouvons pas échouer. Nous sommes avec la tête. Et nous bénéficions de ce que la tête est. Voyez-vous? Donc, cette écriture s'accomplit dans ta vie parce que tu es lié à la tête. Mais toi, sans la tête, tu es la queue. Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur Christiane. Posez vos questions si vous en avez vos questions. Revenons dans ce que nous sommes en train de dire ici. Je disais que, bien aimé, Paul dit aux Colossiens, dans son chapitre 2, verset 8, il dit ici, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. La plupart des choses qui se font dans les assemblées bien-aimées, ce sont des traditions des hommes. J'ai béni l'Éternel, que l'Éternel te soit favorable, frère Guilhem. À chaque fois que je dis ces choses, il me dit souvent qu'il faudrait qu'un jour tu parles de ça. Ok, Dieu fera grâce, je parlerai de ça. Quand vous allez dans une assemblée, vous trouvez un mariage religieux, comme on dit, mariage religieux. Ça, c'est la tradition des hommes. Bibliquement parlant, cela n'existe pas. Voyez-vous, c'est une tradition des hommes. Vous rentrez dans une assemblée, non, bien aimé, je suis en train de dire des choses que je connais, des choses que moi-même j'ai vécues. Vous rentrez dans une assemblée, c'est dimanche, nous allons fêter l'anniversaire du révérend pasteur. C'est dimanche, bien aimé, nous allons fêter l'anniversaire de la femme du pasteur. C'est dimanche, nous allons fêter l'anniversaire de tous les frères et sœurs qui ont fait fêter leur anniversaire le mois de juillet. Et nous allons fêter ça ce dimanche. Où? Dans l'église. Là où vous êtes censé glorifier Dieu. Là où, d'après vous, appelez la maison de Dieu. Dans l'ensemble de Corinthe, moi, je n'ai pas vu là où ils ont fêté l'anniversaire de Frère Paul. Dans l'Assemblée de Jérusalem, je n'ai pas vu là où ils ont fêté l'anniversaire de Pasteur Jacques. Dans l'Assemblée de Colosses, je n'ai pas vu là où ils ont fêté l'anniversaire de Timothée.
vous avez déplacé les bornes. Ces lieux-là sont devenus des lieux de rencontre. Comme dit les Batamangala disent Muziki. Un lieu où vous arrivez tous et vous passez un bon moment. Et il n'y a rien de spiritualité. Bien aimé, la communauté chrétienne a perdu la valeur de leur foi. Voyez-vous, on a perdu la valeur de la foi. Aujourd'hui, nous préférons aller dans un endroit où il y a l'ambiance. Il y aura la musique, il y aura les tam-tams, il y aura le musicien qui va chanter. Dans une communauté où je passais ici il n'y a pas longtemps, le pasteur, il a organisé une soirée de louange pour dédicacer l'église. Moi, je n'ai pas vu là où Frère Paul avait dédicacé l'église de Corinthe. Je n'ai pas vu là où Frère Paul a dédicacé l'église de Galate. Je n'ai pas vu. Pourquoi bien aimé, vous acceptez des choses qui ne sont que des traditions humaines? La philosophie. Baboul na bango. On a l'impression que l'église avec les apôtres a duré juste une semaine. C'est ce que moi je pense, que beaucoup de gens ont l'impression que l'église a duré qu'une semaine. Voilà pourquoi les apôtres n'avaient pas le temps de faire beaucoup de choses. Non. Bien, mais l'église a commencé entre l'année 33 après Christ et l'année 35. L'église commence parce que c'est juste après la mort. Quand Jésus meurt, ok, quand Jésus meurt, il ressuscite. 40 jours après, il va être enlevé. 10 jours après, ça veut dire qu'entre la mort de Jésus et le commencement de l'église de Jérusalem, le jour de la Pentecôte, 50 jours. Donc, si Christ est mort à l'âge de 33 ans, donc dans l'an 33, parce que comme on n'a pas le mois, selon le calendrier, notre calendrier grégorien, mais après selon le calendrier hébreu, donc c'est pas pareil. Mais nous disons que l'église a commencé entre l'année 33 et l'année 34-35. Et le dernier des apôtres va mourir après l'année 70-71, le frère Jean. Bien que ce que je suis en train de dire ici, ça va demander encore des polémiques pour ceux qui ne croient pas à ce que nous croyons. Mais bon, prenons juste cette marge. Ça veut dire que de là jusqu'à là, il y a environ 40 ans. Ok? Il y a environ 40 ans de l'existence des apôtres avec l'Église. Donc, vous voulez dire que pendant 40 ans, il n'y a pas eu de mariage? Les églises n'ont pas été battues? Ils n'ont pas fêté les anniversaires? Donc, voyez-vous, ça veut dire que tout ce que nous vivons aujourd'hui, les apôtres aussi avaient le temps de pouvoir le faire. Et pourquoi ils n'ont pas fait? Parce que cela n'a rien à voir, bien aimé, avec la foi chrétienne. Fêter un anniversaire, surtout dans une assemblée, là où nous sommes réunis pour la gloire de Dieu, bien aimé, ça n'a rien de la foi chrétienne. Venir célébrer l'union de deux hommes. Quand je parle de deux hommes avec un grand âge, attention, je ne parle pas de l'homosexualité ici, attention. Venir fêter ou bien venir célébrer l'union d'un couple dans un lieu où nous adorons l'Éternel, c'est une tradition humaine. Les apôtres ne l'ont pas fait. Pourquoi vous allez au-delà de ce qui est écrit? Où sont les bornes?
Ils ont posé des bornes. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Pourquoi vos pasteurs, vos bishops, vos archibishops déplacent des bornes? Et vous les aidez à pouvoir déplacer ces bornes. Parce que si vous refusez, si vous vous opposez, ils ne pourront pas déplacer ces bornes. Mais puisque vous les aidez à pouvoir pousser les bornes, puisque vous les aidez à aller au-delà de ce qui est écrit, vous êtes devenus des proies et ils sont devenus des prédateurs. Et un prédateur ne mange que sa proie. Voyez-vous? Voilà pourquoi vous êtes mangés. Parfois, vous êtes même mangés dans le sens littéraire du terme. Voilà pourquoi Frère Paul va dire que certains de ses serviteurs, ils rentrent même chez des gens. Et là où ils trouvent des femmes de faibles connaissances, écoutant tout un frère chinois, écoutant tout un frère, je ne sais pas, vous suivez, je ne sais pas qui, dans l'internet et tout ça là, mais vous n'apprenez rien. Et vous devenez des proies de ces gens-là. Et ils vont rentrer chez vous, ils vont coucher avec la maman, ils vont coucher avec la fille, ils vont coucher, et ils vont prendre l'argent du père. Comment vous pouvez-vous accepter ces choses? C'est parce que, bien aimé, vous n'avez pas la connaissance de la doctrine des apôtres. Et vous êtes devenus des proies. Et le prédateur, lorsqu'il a la proie, bien aimé, sachez bien que même si au départ, il va vous faire semblant que voilà, il peut aussi vivre parmi vous et tout ça là, mais un prédateur reste un prédateur. La finalité des choses, c'est qu'il doit arriver à son objectif. Il doit atteindre le but qu'il s'est fixé. Il va vous dévorer. Il va vous dévorer. Combien de couples sont malheureux aujourd'hui? Dessus. Il y en a certains même qui ont dit que c'est fini. Moi, je ne crois plus à vos histoires. Ne venez pas avec les histoires des églises. Non, frère, nous allons venir avec l'histoire de l'église, avec la vraie parole, le vrai évangile. Parce que vous êtes fait emporter dans de mauvaises doctrines. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de subir des conséquences. Mais étant enfant de Dieu, nous allons vous dire que non, vous devez maintenant tirer des leçons et embrasser l'évangile de la grâce, l'évangile de votre salut, l'évangile qui vous fait comprendre les choses et qui vous transforme. Ça veut dire que métanoïa, les changements mentaux, vous allez ne plus penser comme auparavant parce que vous allez avoir la connaissance de ces choses. Aujourd'hui, les chrétiens, ils n'ont plus de repères. Il n'y a plus de repères. Je suis d'accord, je le conçois, même moi je le dis parfois, pour donner la tête. Avec tous ces enseignements que nous pouvons trouver par-ci, par-là, surtout dans les réseaux sociaux. Parfois, on se pose la question, où donner la tête? Eh bien, mais il y a une chose que vous pouvez faire. Priez Dieu. Que Dieu vous donne la compréhension. Que Dieu vous révèle. Que Dieu vous oriente. Ça, bien aimé, c'est à vous de le faire. Quand vous rentrez dans la brousse, bien aimé, quand vous rentrez dans un lieu, dans un endroit où vous perdez, il vous faut une boussole. Vous devez vous repérer. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de boussole parce que vous avez des GPS. Oui, il te faut des GPS. OK? Il te faut des GPS pour que tu sois orienté. Bien aimé, le seul GPS qui peut t'orienter, c'est le Seigneur. C'est lui qui peut t'orienter. Prie. L'Éternel t'orientera. Demande à Dieu, ce frère que je suis, est-ce que l'Éternel, il est vraiment ton serviteur? Ce frère que j'écoute, est-ce que Seigneur, il est vraiment sincère? L'Éternel va te révéler, ma soeur. L'Éternel va te révéler, mon frère. Aujourd'hui, bien-aimés, nous manquons de repères. Parfois,
vous tombez sur une prédication d'un pasteur et vous écoutez ce qu'il est en train de dire, waouh, il a dit des bonnes choses. Et vous êtes attaché. Sans pourtant demander à Dieu si cette personne, je peux continuer à le suivre. Parce qu'il se peut que parmi 100 prédications, vous êtes tombé sur une prédication exceptionnelle. Mais les 99 autres, quelle est la doctrine qu'il vous montre? Quelle est la doctrine qu'il pratique? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le danger d'aujourd'hui, bien-aimés. Beaucoup qui me suivent, ils ne connaissent pas ma vie. Ils ne savent pas qui suis-je. Voyez-vous, personne. Beaucoup qui me suivent. Beaucoup qui me suivent ne connaissent pas ma vie. Ils ne voient pas ma réalité. Comment vous pouvez croire à ce que je dis? Peut-être que parce que je lis la Bible, ok. Mais demandez à Dieu, est-ce que ce frère-là, il est vraiment ton serviteur? Seigneur, dois-je continuer à l'écouter? Il se peut que tu peux trouver des erreurs, mais Dieu te dit que non, il est aussi un homme, il n'est pas parfait, mais il est mon serviteur. Mais ce qu'il dit, voilà, c'est vraiment l'évangile. Continuez à les suivre. Bien aimé, si vous ne croyez pas que Dieu parle, alors je vous invite, bien aimé, d'abandonner la foi. Si vous ne croyez pas que l'Éternel parle, je vous invite d'abandonner la foi. Ça veut dire que, bien aimé, vous êtes comme un vagabond. Vous devez avoir l'orientation. Oui, vous devez avoir l'orientation. Sinon, bien aimé, vous allez vous perdre. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, les réseaux sociaux sont inondés de serviteurs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont inondés de prédicateurs. Oh, on écoute tout, on voit tout, on entend de tout. Maintenant, bien aimé, c'est le temps de trier. Vous devez trier. Je vous le dis, vous devez trier. Et croyez-moi, bien aimé, vous allez arriver à un point de pouvoir tamiser. Et certains vont dire que celui-là, je ne le suis plus. Je le bloque. Celui-là, je ne le suis plus, je le bloque. Ah, celui-là, je continue à le suivre parce que l'Éternel t'aura dit et l'Éternel t'aura révélé la vérité. Demandez. Sinon, bien aimé, vous allez vous perdre dans ce monde. Je ne parle pas ici de peur de le salut. Vous avez le salut, c'est un don que Dieu donne, la vie éternelle. Mais pour vivre sur cette terre, bien aimé, vous avez besoin de repères. Vous avez besoin d'être orienté. Et la doctrine est là, bien aimé, pour vous enseigner comment marcher. La doctrine est là pour nous orienter. Bien aimé, la doctrine, ce n'est pas tout simplement parler que, bien aimé, la sanctification. C'est bien la sanctification. Mais la doctrine est là aussi pour pouvoir vous dire que, bien aimé, tu dois travailler. Tu dois apprendre. Tu dois te marier. Tu dois respecter les autres. La doctrine est là aussi pour te dire que tu dois apprendre un métier. La doctrine est là aussi pour te dire que bien, tu dois investir. Sinon, bien, mais si tu dis que non, moi, écoute, je suis de l'Éternel, l'Éternel pourvoit pour moi. L'Éternel ne pourvoira rien pour toi si toi-même tu ne fais rien. Il t'a donné la force, il t'a donné la santé, il t'a donné la tête, il t'a donné les bras. Et vous voulez quoi? Un corbeau qui vienne vous nourrir, vous priez matin, soir, vous gênez du 1er au 31, enfermé dans une maison, et vous attendez qu'un corbeau frappe la porte et qui vous apporte un enveloppe avec de l'argent. Voyez-vous bien aimé, surtout nos frères et nos sœurs qui sont en Afrique. C'est bien, voyez-vous, c'est bien, mais parfois vous exagérez. Vous ne pouvez pas aller dans une montagne pendant 30 jours sous prétexte que vous êtes allé chercher la face de Dieu, vous êtes allé chercher la guérison, vous êtes allé chercher tout, et vous abandonnez vos affaires. Et à la fin du mois, vous êtes surpris que l'enfant, ils l'ont chassé de l'école,
parce que vous n'avez pas payé les Minerval, parce que vous avez fermé la boutique pendant 30 jours, parce que vous êtes allé chercher Dieu. Quel est ce Dieu-là qui vous dit d'aller les chercher 30 jours et que vous privez vos enfants de pouvoir aller à l'école, de pouvoir se nourrir comme il faut, parce que vous avez fermé la boutique pendant 30 jours. Vous savez quoi? Et le pasteur qui vous a accompagné, mais ses enfants à lui, sont allés à l'école, ils ont payé les Minerval avec l'argent de l'offrande, ils ont payé les Minerval avec l'argent de dîme, mais vous qui donnez la dîme, vous ne pouvez pas payer parce que pendant 30 jours, vous avez fermé la boutique. Ça, on doit aussi vous l'enseigner. Ça fait partie de la doctrine. La doctrine n'est pas de dire tout simplement que non, la femme ne peut pas prêcher. Non. La doctrine, c'est aussi dire aussi que les femmes qui ont la possibilité de travailler, elles doivent aller travailler. Oh, mon frère, la Bible dit, c'est l'homme qui va survenir aux besoins de la femme. J'ai dit Amen. Mais la Bible est aussi dit qu'il y a des sœurs qui ont travaillé. Mais je vous dis, Jésus... Non, attends. Luc chapitre 8. Je vais mettre point virgule bientôt. Luc chapitre 8. Parce que bien aimé, cet évangile tordu de tout sens fait que bien aimé aujourd'hui, vous êtes... En fait, je ne sais même pas quoi dire. Luc chapitre 8, je vais commencer par le premier verset, en descendant peut-être jusqu'au verset 4. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons, Jeanne, femme de Sousa, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Il y avait des femmes, il y avait même une qui était comment dirais-je, ces femmes qui accompagnaient Jésus, ils étaient là pour pouvoir l'aider financièrement. Ça veut dire que ces femmes travaillaient, ça veut dire que ces femmes avaient des moyens. Lorsque frère Paul va prêcher à Corinthe, en Asie mineure, il y a une femme de nommée Lydie. La Bible dit que cette femme, elle travaillait, bossait, c'était une commerçante. C'est elle qui a remis les gens chez lui et dit à Paul de venir prêcher. Mais Paul ne l'a pas dit que ma soeur, tu es une femme, tu ne dois pas travailler. Non! Si cela était interdit parce que la femme l'homme doit survenir aux besoins de la femme, Paul aurait dit à cette femme d'arrêter de travailler. Maintenant, les femmes célibataires qui n'ont pas eu la grâce de se marier encore, ou même qui n'auront pas la grâce de pouvoir se marier, qui surviendra de leurs besoins? Leurs parents. Et si les parents sont morts? Ça, bien aimé, on doit aussi vous apprendre. Cette spiritualité africaine, bon, je dis africaine parce que c'est le territoire que nous connaissons plus. Cette spiritualité africaine, de croire que je peux passer beaucoup plus de temps avec Dieu et passer beaucoup de temps avec Dieu, c'est de ne pas aller travailler et aller dans une montagne, dans une brousse. Ça, c'est une fausseté, je vous l'ai dit. Ça, c'est une fausseté. Parce que moi, un enfant de Dieu, chaque seconde de ta vie, chaque millième de seconde, l'infini de secondes, tu es avec le Seigneur. Tu dors avec lui. Tu manges avec lui, tu te laves avec lui, tu manges avec lui, tu sors avec lui, tu reviens avec lui. Il est toujours avec toi. Tu es dans ton lieu de travail, tu es avec lui. Dans ton lieu de commerce, avec lui. Maintenant, toi, tu abandonnes ton lieu de travail et pour aller chercher,
Voilà pourquoi même nos pays ne développent pas. Parce que moi, ici, si je ose ça, mon patron va me dire, ben, OK, je suis désolé pour toi, continue à aller chercher ton Dieu, mais moi, j'ai besoin que mes affaires puissent marcher, donc je te remplace. Et comment je vais nourrir ma famille? En vous demandant, vous qui me suivez, de m'envoyer l'argent des dîmes, ah, je vais venir ici, je vais commencer à vous demander. Bon, mes frères, mes sœurs, voyez-vous, donc voilà, je suis allé chercher Dieu à la montagne pendant 30 jours. Mon patron, il m'a mis dehors. Maintenant, donc, vous devez me faire une contribution de 10 euros, 10 euros. C'est ce qui se passe. Et vous les voyez, ces choses, et vous dites Amen. Je ne sais pas, c'est Catherine. Peut-être que Dieu se perd. Parce que vous savez, il y a des dieux qui se perdent. Mais bon, pas le Dieu que nous croyons. Parce que le Dieu que nous croyons, non. Mais le Dieu des Baals. Voyez-vous l'histoire d'Élie? Élie dit, priez fort. Peut-être qu'il est parti en voyage. Peut-être qu'il dort. Criez encore fort. Peut-être qu'il ne vous entend pas. Voyez-vous, c'est le Dieu des Baals. Et malheureusement, beaucoup de gens suivent ces dieux-là. Voilà pourquoi parfois ils se perdent. Parfois ils s'en vont. Il faut aller les chercher. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la sœur Catherine qui a dit ça. Donc, bien aimé, attention, attention, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudement du monde et non sur Christ. Aujourd'hui, bien aimé, vous avez déjà, oh Seigneur, vous allez voir quelqu'un, il a mis une pancarte, comment on dit ça, pancarte, une affiche, chinois ministry. Vous voyez-vous quelqu'un qui vient et vous dit que moi j'ai le ministère de guérison, moi j'ai le ministère de la repentance. Bien aimé, il n'y a qu'un seul ministère, ministère de la réconciliation et de l'esprit. Voilà le ministère de la Nouvelle Alliance. Tout un pasteur dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans un seul ministère, ministère de la réconciliation et de l'esprit. Dieu ne peut pas te confier un ministère. Non, moi, Dieu m'a confié le ministère de prêcher l'Apocalypse. Moi, Dieu m'a confié le ministère de guérir les malades. Moi, Dieu m'a donné le ministère. Voilà pourquoi vous avez des mamans prophétesses, ils viennent là avec le message de dépouillement. Un message, donc lui, Dieu il a donné que le message de dépouillement. Et vous dépouillez tout. Colossiens chapitre 2, verset 18 à 23. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 18 à 23. Je lis pour vous et avec vous. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Il y a des gens, voyez-vous, ils ont des pensées charnelles. Non, moi, je prêche bien. J'ai combien de followers? J'ai maintenant plus de 3 kilos de followers. Et tu commences à inventer des sujets, des thèmes, des choses, et tout ça. Tu es dévoyé de l'évangile. Tu es tellement soifé, parce qu'aujourd'hui, vous voyez-vous, on critique souvent les églises, mais même nous qui sommes aussi dans l'Internet, bien aimés, il y a aussi des pervers avec l'argent de YouTube. Voyez-vous, parce que vous devez le savoir. Parce que tu peux faire une chaîne Internet YouTube rémunérée.
Donc, ça veut dire que YouTube te paye. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup aussi. Du lundi au vendredi, il vous remplit des vidéos. À force de vous remplir des vidéos, il arrive à un point qu'il aborde même les sujets qui n'ont pas de sens. Mais ce qui l'intéresse, c'est que vous voyez, parce que vous êtes devenus des fans, vous vous précipitez et vous allez voir ce qu'il a dit. Même parfois, bon, il n'y a même pas des choses très importantes. Mais comme vous êtes des suiveurs, lui, ce qui l'intéresse, c'est que vous le suivez et qu'il soit rémunéré. Voyez-vous? Et qu'il soit rémunéré. Donc, ces gens-là sont plus charnels que d'autres choses. Mais ils viennent avec une apparence d'humilité. Vous allez le voir vraiment que non, c'est un frère calme, posé, humble. Mais ce qui est dans son cœur, vous ne le savez pas. Voilà pourquoi je vous ai dit de prier. Quand vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas la vie, vous devez suivre et vous devez prier. Voilà pourquoi même vous connaissez certaines, vous ne connaissez ni la femme, vous ne voyez même pas la femme, tout ça. Là. Bon, après, quand chacun est libre, comme moi aussi, je ne pose pas ma femme. Mais ceux qui me connaissent, ils connaissent ma femme. Et quand vous les voyez, donc si ce que je dis ici, ce n'est pas conforme à ce que je vis, ma femme peut même témoigner. Ok, ma femme peut même témoigner. Et il y en a certains, on ne sait même pas. Il y a des gens qui me suivent, sont mes proches, qui vivent avec moi ici près. Sont des membres de famille, me connaissent, donc ils peuvent aussi témoigner. Mais vous qui ne me connaissez pas, priez Dieu. Quand vous suivez quelqu'un bien-aimé, priez Dieu. Désormais, le vrai gagne-pain, c'est TikTok. Et oui. Donc, bien-aimé, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, voyez-vous, il y a des gens, quand ils arrivent, tout ça, ils vous parlent avec un calme, une maîtrise, tout ça là. Mais Paul dit, ne vous ravissez à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Il a des pensées charnelles. Bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bon, je vais parler de ça. Voilà pourquoi même, vous allez remarquer que quand il y a un sujet, ces derniers temps-là, si vous remarquez ces dernières vidéos-là, c'était juste Marcelo. Marcelo a fait ceci, Marcelo a fait cela, Marcelo fait ça. Mais toi qui es serviteur de Dieu, bien que je peux avoir mon idée à moi concernant ce bien-aimé-là, que j'approuve ou que je n'approuve pas, qu'il soit dans la droiture ou qu'il ne soit pas, qu'il y ait fait ou qu'il n'y ait pas fait, soit je prie pour lui, soit je me tais. Bien-aimé, qu'est-ce que moi j'ai à venir ici, là où je dois parler de l'évangile et commenter, parler. Je vous ai dit, une fois je vous ai dit ici, j'ai parlé avec ma femme, je dis que souvent nous les chrétiens, nous croyons que le méchant, c'est celui qui a tué. Mais bon, moi, au travail, j'avais fait une bêtise, le patron m'a demandé, j'ai dit que non, 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 c'est pas moi. Donc, ça, c'est pas grave. Non, si Dieu devait appliquer sa justice, celui qui a tué et celui qui n'a pas assumé la bêtise qu'il a fait au travail, vous êtes tous les deux pareils. Vous n'êtes pas juste devant Dieu. Si Dieu doit appliquer sa justice, voilà pourquoi vous devez savoir l'importance de la grâce. Bien, si nous vivons aujourd'hui, si moi je peux dire que je suis un enfant de Dieu, si moi je peux dire que je sers Dieu, si moi je peux dire que je suis un chrétien, c'est par la grâce. Parce que si Dieu devait appliquer sa justice, même toi qui juges l'autre sur les réseaux sociaux, tu ne resterais pas. Ah non, 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 tu ne resterais pas. Parce que toi, tu fais des choses que nous ne voyons pas et que nous ne connaissons pas. Et tu crois que toi, tu es parfait. Mais tu peux juger ce que l'autre a fait. Bien aimé,
foutez-leur la paix. Vous voulez les commenter dans votre maison avec ta femme, avec tes amis, tout ça. Mais ne venez pas ici, dans les réseaux sociaux, où peut-être même un prédicateur de l'évangile, venir nous parler de la vie de quelqu'un, parfois même sans le fondement, c'est-à-dire que sans des preuves, par des rumeurs de ce que vous avez entendu et vous voulez commenter. Ce n'est pas digne d'être un serviteur de Dieu, ce n'est pas digne d'être un enfant de Dieu. Mais comme c'est le sujet qui fait gagner du pain, vous allez venir parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Marcelo. Donc vous allez venir ici parler parce que beaucoup de gens vont vous suivre. Mes frères, on doit exposer les faux frères. Ok, je vais bien m'exprimer. Exposer les faux frères. Ok. Il y a des gens qui sont doués à ça. Vous savez, quand vous avez des preuves réfutables, quand vous avez des preuves, là, voyez-vous, moi, votre frère Simon, là, si je connais un frère, si je connais un frère, qui prétend être un serviteur de Dieu et qui est dans la fausseté, la première des choses, c'est que je vais l'appeler. La première des choses, c'est que je vais l'appeler. À moins que je ne les connaisse pas. Si je les connais, et aujourd'hui, on a même la facilité de trouver les noms, je vais l'appeler. Et je vais pouvoir discuter avec lui. Selon ce que nous allons pouvoir dire et selon ce que lui va pouvoir reconnaître ou pas, donc je peux dénoncer. Parce qu'il y a des gens qui le suivent, il faut qu'ils sachent de quoi il fait. Je dois les dénoncer. Je vais donner. Qu'est-ce que je vais dénoncer? Je vais dénoncer ce qu'il dit. Ce qu'il dit par rapport à l'évangile. Je vais pouvoir dire que ses frères, non, vous ne les suivez pas parce qu'il n'est pas dans le Seigneur. Mais je ne peux pas venir parler de la vie privée de quelqu'un, soit disant que je suis en train de dénoncer ou je suis en train de la sœur de la dit quoi, exposer. Non. Exposer et dénoncer, ce n'est pas la même chose. Non. Exposer et dénoncer, ce n'est pas la même chose. Paul n'a exposé personne. Paul n'a jamais exposé qui que ce soit. Paul a dénoncé. D'ailleurs, Paul donnait même les noms. Si vous lisez dans la Bible, Paul a donné les noms. Nous devons juger. Mais nous devons juger qui? Ceux de dedans. Ceux de dedans. Oh, bien aimé, aujourd'hui, parfois vous êtes... Non, je vais le dire. Parce que là, je parlais de Marcelo, c'est peut-être pour ça, donc, et tout ça. Mais, parfois, les gens, ils viennent nous parler de Fali, ils viennent nous parler... C'est des gens qui sont là, ils prétendent être des prédicateurs de l'évangile. Ils viennent nous parler que Kofi a fait ceci. Fali, il a fait ceci, c'est là. Oh, je ne sais pas, un président et tout ça. Qu'est-ce que nous avons à faire? Parce que peut-être Marcelo, on va dire, bon, lui, il prêche l'évangile, on doit les juger parce qu'il prétend être de l'intérieur. Et les autres, alors? Vous devez aussi dénoncer les païens. C'est ce que Paul a dit. Vous devez aussi dénoncer les musiciens mondains. Quand est-ce que vous allez prier pour eux? Quand? Moi, je suis en train tout simplement de dire que faites attention que parmi ces gens-là, il y a aussi la cupidité de l'argent. Voilà ce que je voulais dire. Je ferme cette parenthèse. Il y a aussi la cupidité de l'argent. Parce que YouTube, TikTok, ça rapporte. Voilà pourquoi vous devez analyser ce que vous écoutez, ce que vous voyez. Quand vous voyez quelqu'un
n'importe quel sujet qui sort, il se jette dessus. Faites attention. Faites attention. Parce que les gâteaux est bon. Et l'affaire est juteuse. Tout le monde se précipite. Et quand ça fait le buzz, voilà. Et beaucoup, ils sont, se prétendent être des serviteurs de Dieu, mais la cupidité de l'argent les attire à venir faire des émissions ou des choses, ou de parler des autres. Pourtant, peut-être si nous rentrons dans les profondeurs, eux-mêmes aussi sont réprochables. Je ferme cette parenthèse. Je continue. Colossiens chapitre 2, verset 18-23, nous sommes en train de lire. Verset 19, sans s'attacher au chef dont tous les corps assistés et solidement assemblés par des pointures, des jointures et des liens, tirent accroissement que Dieu donne. Donc ça, on en a parlé déjà. Donc la tête du corps, c'est Christ et nous sommes le corps. Donc nous devons nous attacher avec des jointures et des liens avec, pour que nous puissions tirer notre accroissement que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Si vous êtes mort avec Christ au rudement du monde, pourquoi comme si vous vivez dans le monde, vous imposez-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûtez pas, ne touchez pas. Les ordonnances, préceptes qui tout deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ça, c'est un peu ce qu'on a dit dimanche passé, bien dimanche d'avant. C'est sur la nourriture, le viande sacrifiée par les hommes. Oh, mon frère, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ceci, et il ne faut pas faire cela, et tout ça là. Tout ça là, bien aimé, ce sont des doctrines des hommes. Ce sont des ordonnances et des doctrines des hommes. Sont fondées par des choses, bien aimées, qui sont pernicieuses. 23. Ils ont la vérité. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de humilité et de mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la sanctification, à la satisfaction de la chair. Voilà comment c'est frère Paul dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire d'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc, bien aimés frères et sœurs, attention, que personne ne déplace les bornes posées par le Père. Nous, le peuple de Dieu, nous devons veiller de ce qui nous conduisent, ce que nous suivons, ce que nous écoutons, ne nous dévie pas ou ne nous dévoie pas sur le chemin tracé par le fondement des apôtres. C'est ainsi que Paul va dire dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Moi, étant que sage architecte, j'ai posé le fondement en sachant Christ. Voilà le fondement. Et Paul dit ici que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En dehors de lui, il n'y a point d'autre. Ne suivez pas le pasteur comme des fans. Ne soyez pas les fans de quelqu'un. Voyez-vous, bien aimé,
Aujourd'hui, il y a des gens qui sont adeptes. Si vous devenez adepte des frères chinois, si quelqu'un m'attaque sur les réseaux sociaux, vous allez commencer à me défendre. Voilà, parfois même vous allez injurer. Non, ça, bien aimé, ce sont des pratiques païennes, mondaines, diaboliques. Si nous avons une cause à défendre, c'est l'évangile de Christ. C'est lorsqu'on s'attaque à l'évangile que nous devons riposter, que nous devons défendre avec l'épée qui est la parole de la vérité, sans injure, sans insulte, mais à pouvoir brandir la parole étant la vérité. Celui qui vous suivez, le pasteur de votre assemblée, le prophète de votre assemblée, qu'il soit attaqué ou pas, c'est parce qu'il y a une raison quelconque dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas à pouvoir commenter, défendre, injurier, tout ça là. Ça, c'est le fanatisme. Ça, c'est le fanatisme. Aujourd'hui, on peut parler mal de Jésus. On peut critiquer l'évangile. D'ailleurs, vous riez même. Parfois, quelqu'un qui a fait des blagues comme ça, vous les partagez même dans les réseaux sociaux. Regardez ce qu'il a dit, tout ça. Parfois, les gens, ils contredisent l'évangile. Vous les partagez. Mais quand vous suivez quelqu'un et qui a été attaqué dans les réseaux sociaux, là, vous venez commencer à commenter, commencer à défendre, commencer à injurier. Ça, c'est le fanatisme. Bien aimé, vous suivez qui? Paul dit ici que la pierre angulaire, c'est Christ. Moi, je suis mortel. Demain, frère chinois va disparaître. Je ne serai pas éternellement ici sur la terre. Cet évangile, je ne veux pas le prêcher éternellement. Après moi, il y aura d'autres personnes. Avec moi, il y a d'autres personnes qui prêchent aussi l'évangile. Si vous me suivez et que vous êtes devenus des adeptes, demain, quand je vais mourir, vous allez vous tourner vers qui? Bien-aimé, je vous présente celui qui est immortel, celui qui vit éternellement, celui que sa parole ne tarisse point. Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Bien-aimé, c'est lui que vous devez connaître, c'est lui que vous devez suivre. C'est lui que vous devez accepter. Doit-on rester muette devant les gens qui critiquent la personne qui nous enseigne la parole? Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un parle mal de quelqu'un, c'est qu'il y a une raison. Si vous connaissez la vérité, vous pouvez défendre, vous pouvez dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est faux parce qu'il y a ça, 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 ça. Mais je suis en train de dire ici, aveuglement, quand vous défendez quelqu'un aveuglement, ou peut-être même à connaissance des causes, ou peut-être même qu'il a tort, et que vous rentrez dans les injures, vous rentrez dans les choses, tout ça, vous défendez peut-être même le mal, vous êtes compromettant. Voilà ce que je voulais dire. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Donc, si vous voulez défendre quelqu'un, vous devez rester modeste, dans le respect, et porter l'épreuve de la vérité. En dehors de ça, ce n'est pas la peine. Donc, vous pouvez vous taire. Surtout si vous êtes sûr que ce que les gens reprochent à cette personne est vrai, ne défendez pas parce que vous êtes devenu femme. Non. Voilà ce que je voulais dire. Donc, bien-aimés frères et sœurs, verset 21, en lui, tous les édifices bien coordonnés s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà ce qui nous intéresse bien. Nous sommes aujourd'hui les corps de Christ, les pierres vivantes qui forment le corps de Christ qui est l'Église. Nous savons que le
monde est méchant, les gens parlent sans preuve, exemple certains d'appels d'antichrist, où sont les preuves? C'est ce que je viens de dire, mon frère. Moi, j'ai dit tout simplement que moi, je suis grand, capable pour que je me défende moi-même. Parce que si vous rentrez dans ces choses, les risques, c'est que vous débordez. Les risques, c'est que vous perdez les pédales. Les risques, c'est que vous allez rentrer dans quelque chose qui est malsain. Voyez-vous, moi, bien aimé, tout ce que je reçois comme critique, je me suis toujours défendu. Et il y a même parfois de certains sujets, je me tais parce que je trouve que ça n'a pas de sens de suivre. Donc, si quelqu'un m'injure, si quelqu'un me critique, je vous le demande de tout simplement pouvoir prier pour ces gens-là. Ne rentrez pas. Voilà, même quand vous peut-être vous lisez un commentaire dans une de mes enseignements ou quelqu'un a commenté tout ça là, non. Je sais comment bloquer quelqu'un. Si je veux moi-même que cette personne disparaisse dans mes commentaires, je le bloque. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à quiconque. Je vous dis, défendez l'évangile de Christ. Défendez l'évangile de Christ. Aussi longtemps que moi, j'ai encore la capacité de pouvoir parler, de pouvoir écrire, de pouvoir lire, j'ai la capacité de pouvoir me défendre. C'est tout ce que je demande et c'est tout ce que je dis. Sinon, bien aimé, frère, nous allons passer notre temps à commencer à défendre ceci, à défendre cela, tout ça là. Non. Déjà, je dis que les chrétiens aujourd'hui, nous avons perdu quelque chose. Que ce soit les chrétiens, que ce soit nos chrétiens, on passe beaucoup plus de temps dans les réseaux sociaux à écouter des bêtises et des choses. Et si vous voulez encore rentrer encore dans ces choses-là, on a perdu le repère. Les gens ils ont perdu le temps de méditation. Voyez-vous, le temps de méditation, ça veut dire que le temps que tu prends pour lire la Bible, le temps que tu prends pour te concentrer avec les choses de Dieu pour ta foi. Beaucoup, ils l'ont perdu. Parce que, bien aimé, on est donné. Moi, je dis, ce sont des conseils et des astuces, comme disent les Français. Vous savez, moi, je dis, aujourd'hui, même quand vous travaillez, vous pouvez mettre l'oreillette et là, vous mettez la Bible en audio. Voyez-vous, vous mettez la Bible en audio. Parfois, bon, vous pouvez mettre la musique parce que la musique, vous savez, ça fait du bien aussi pour la santé. Vous mettez la musique, vous écoutez. Mais de temps en temps aussi, vous pouvez prendre la Bible en audio, vous mettez. Quelqu'un pense que tu es en train d'écouter une musique, ça, en fait, non, toi, tu écoutes la Bible en audio. Ou peut-être tu mets en audio une prédication, même en train de travailler, tu es en train d'écouter une prédication. Parce que quand vous sortez des lieux de travail, de ces choses, quand vous rentrez chez vous, vous êtes à donner dans les téléphones, dans les TikTok, on a perdu le repère. Vous savez bien aimé, on a perdu le repère. Les temps de méditation, les temps de concentration, les temps de dédier la spiritualité. La foi n'est plus nourrie. Parce que nos yeux, bien aimés aujourd'hui, est plus attiré à regarder tous ces aventuriers qui se passent dans les TikTok, les twerkers, les machins, tout ça. Là. Voyez-vous? Maintenant, vous voulez ajouter à ça, défendre le frère chinois, parce qu'il a été critiqué. Si j'ai été critiqué, peut-être que je le mérite. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir accepter ce que j'ai dit. Non. Donc, il y en a qui peut-être ne vont pas l'accepter, ils vont me critiquer. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais je vous dis que moi-même, j'ai la capacité. Si vous regardez peut-être vous ne me suivez pas souvent sur les YouTube. Si vous me suivez sur YouTube, parfois je reçois des commentaires, je bloque tout simplement. Quand je vois quelqu'un rentre, il y avait un frère qui souvent, chaque fois que je publiais, il venait, il me contredisait, donnait des verses, tout ça là. Je l'ai invité plusieurs fois, je l'ai appelé, je lui ai donné le numéro WhatsApp, tout ça. Rien. Il prend plaisir à venir critiquer. J'ai tout simplement bloqué. C'est fini. Je ne le vois plus. Je sais me défendre. Non. Ne prends pas ton temps à perdre, à pouvoir défendre le frère chinois. Prends le temps, médite la parole. Prends le temps, concentre-toi.
dans la prière. Écoutez la parole. Écoutez peut-être la Bible audio parce qu'on n'a pas le temps de lire. Les enfants de Dieu ont perdu le repère. Voilà pourquoi tout ce qui se passe dans ce monde, on a même perdu la sécurité. On a perdu l'assurance de la foi. Parce qu'on est donné plus aux informations qu'on reçoit, même des fakes. Ah, la France va mal. Ah, c'est les racistes qui vont venir au pouvoir et tout ça. Là, on est là, on se dit. Quand on connaît la parole de Dieu, on se dit, qu'ils viennent au pouvoir, qu'ils viennent pas au pouvoir, qu'est-ce que ça va changer? Parce que moi, je sais que là où je suis, c'est Dieu. Si demain, un raciste vient au pouvoir dans ce pays, on me met dehors. Là où j'irai, c'est que Dieu m'a accompagné. Parce que lui, il a tracé ma vie. Et tous les pas de mes jours sur la terre sont contrôlés par lui. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais craindre parce qu'il y a un mouvement raciste qui va venir au pouvoir dans le pays là où j'habite. Les gens, ils sont angoissés. Ils ont perdu le repère. Eh bien, me fixez vos yeux vers l'Éternel. Vous allez pouvoir comprendre que toutes ces choses-là, c'est contrôlé par l'Éternel. Dieu est au contrôle. Mais nous avons perdu le repère. Pourquoi? Parce qu'on attend. On remplit la tête avec beaucoup de choses, avec des bêtises, avec des fake news. À tel point qu'on n'arrive même pas à pouvoir méditer ou bien à pouvoir se concentrer dans la prière. Vous savez bien aimé, si votre foi vacille, votre prière n'a plus de puissance. Est-ce que vous me comprenez? Vous m'avez compris? J'ai dit, si votre foi vacille, votre prière n'a plus d'efficacité. Si Dieu le veut, nous allons parler un de ces jours, la foi et la prière. OK? Voilà. Que l'Éternel nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Pour vos questions, posez-les dans les commentaires, sur Facebook, WhatsApp, YouTube, partout là où vous savez, où nous pouvez. Et nous allons pouvoir lire et revenir, répondre à cela. Que l'Éternel nous soit favorable. J'ai pris que cette semaine qui s'annonce, que l'Éternel nous accompagne, comme il le fait toujours, devant comme éclaireur et comme protecteur. Ceux qui sont malades, que l'Éternel relève, donne la guérison. Ceux qui sont fatigués, que le Seigneur fortifie. Ceux qui pleurent parce qu'ils ont perdu un proche, que le Paraclet vous console. Quant à nous, bien-aimés, pratiquons les bonnes œuvres. Priez sans cesse. Cela est la volonté de Dieu. D'ici là, bien-aimés, portez-vous bien. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Que l'Éternel nous soit favorable. Amen.